Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation qui est en fait la suite de la vidéo que j'avais fait sur le hacking des claviers virtuels se trouvant sur les sites internet, entre autres de comptes bancaires. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Comme elle a été censurée sur YouTube, je mettrai dans la description de la vidéo les liens permettant d'aller voir cette vidéo sur d'autres plateformes. Alors dans cette vidéo, je vais répondre d'abord à une question concernant le clavier virtuel de Windows et savoir si ce clavier virtuel est efficace contre une attaque de type capture d'écran. Ensuite, nous parlerons des gestionnaires de mots de passe et nous allons regarder si ces gestionnaires de mots de passe sont vraiment capables ou non de protéger vos mots de passe. Donc, commençons par le clavier virtuel de Windows. Alors pour l'ouvrir, c'est très simple, il suffit d'utiliser la touche Windows et la touche R de votre clavier pour ouvrir la petite fenêtre d'exécution de Windows. Et ensuite, il suffit de taper OSK et de valider. Et vous avez instantanément le clavier virtuel de Windows qui s'ouvre. Donc, comme à mon habitude, j'ai ressorti mon petit logiciel de test de hacking. Comme vous pouvez le voir, il a été un petit peu modifié avec des fonctionnalités supplémentaires. Et ce que nous allons faire tout de suite, nous allons voir si ce clavier va résister à une attaque de type capture d'écran. Donc, je vais demander une attaque de type capture d'écran avec le positionnement de la souris et je vais démarrer le processus. Et donc, comme à mon habitude également, j'ai mon petit dossier ici en dessous. Dans ce dossier, si le hacking fonctionne, nous devrions voir apparaître des captures d'écran et l'endroit où j'ai cliqué sur le clavier. Donc, allons-y, on va démarrer le processus. Et je vais taper un mot de passe, je vais taper lapin rose, donc L-A-P-I-N-R-O-S-E. Et je vais arrêter le processus. Voyons voir ce que nous avons capturé. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons rien capturé du tout. Non seulement il n'y a eu aucune prise d'écran qui a été faite, mais en plus de cela, le clic de la souris n'a même pas été capturé. Donc j'ai été dans l'impossibilité en fait de savoir quand l'utilisateur cliquait sur le clavier. Donc on peut dire que le clavier virtuel de Windows est plutôt très efficace contre une attaque de type capture d'écran. Seulement voilà, vous vous en doutez, il y a quand même une faille dans ce clavier visuel, puisqu'en fait, c'est une application donc qui est lancée par Windows et qui permet d'afficher ce clavier visuel. Donc où se trouve le fichier de l'application? On va le voir tout de suite. Il se trouve ici dans Windows System 32, c'est ce fichier ici, osk.exe. Alors, ce fichier est bien sûr protégé puisqu'il est dans le dossier System 32, donc il est quand même difficile d'aller le modifier. Mais si je démarre la machine sur une clé USB par exemple, ou si carrément je sors le disque dur de la machine pour le mettre sur une autre machine et aller modifier les fichiers qui sont dedans, je n'aurai pas de mal à aller modifier ce fichier osk.exe et le remplacer par mon propre fichier, ma propre application, qui va en fait être un mimique du clavier visuel de Windows et ainsi tromper l'utilisateur. D'ailleurs, on peut faire bien d'autres choses et remplacer ce fichier par bien d'autres choses que simplement un clavier visuel. Pour vous démontrer ça, j'ai mis ici un petit bouton sur mon application, je vais cliquer dessus et vous voyez que ça affiche un clavier exactement pareil que celui de Windows, vous voyez qu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau, seulement si je clique dessus, vous voyez que ce n'est pas celui de Windows, pas de bol, je ne suis pas le clavier visuel de Windows, c'est marqué au-dessus, et donc vous voyez qu'il est tout à fait possible de faire son propre petit clavier. Alors bien sûr, j'ai fait ça rapidement pour vous simplement démontrer le principe, mais il suffirait que je prenne ce faux clavier, que je le mette à la place du clavier de Windows, et voilà, le tour est joué et l'utilisateur n'y verrait que du feu. Alors, c'est beaucoup plus difficile à faire sur des claviers virtuels d'antivirus, parce que les claviers virtuels qui sont fournis par les antivirus sont beaucoup plus surveillés que les fichiers de Windows. Et en plus de ça, ce sont souvent des applications qui sont intégrées au noyau même de l'antivirus et qui ne sont pas dans un fichier ou dans une application séparée. Donc du coup, il est beaucoup plus difficile d'aller modifier ça. Donc, en conclusion, je dirais que le clavier visuel de Windows est effectivement quand même bien protégé, mais il y a quand même encore un moyen de contourner ça et d'aller le remplacer. Voilà.
Donc maintenant, ce que je vous propose de voir, eh bien, c'est les gestionnaires de mots de passe. Alors pour ce test, je vais utiliser le gestionnaire de mots de passe KeePass XC version 2.3.4. J'aurais pu utiliser n'importe quel autre gestionnaire de mots de passe, le résultat du test aurait été exactement le même. Donc je vais faire comme si j'avais besoin de créer un compte sur le moteur de recherche Qwant, et je vais donc taper une adresse email comme identifiant, et puis je vais générer un mot de passe comme je le ferai à mon habitude sur ce gestionnaire de mots de passe. Vous voyez qu'on ne voit pas donc le mot de passe à l'écran, je ne triche pas, on fait OK. Et je vais donc maintenant faire comme si je m'identifiais sur le moteur de recherche Qwant. Mais avant ça, je vais activer donc cette fonctionnalité ici qui est capture du presse-papier, et je vais démarrer le processus. Je vais mettre mon gestionnaire de mot de passe sur le côté pour qu'il soit plus facilement accessible, et je vais aller sur le site de Qwant. Je vais cliquer sur connexion comme si je voulais m'identifier. Je vais faire copier nom utilisateur, coller, copier le mot de passe, coller, et donc connexion. Bien, voyons ce que j'ai réussi à capter grâce à mon petit logiciel de test de hack. J'arrête le processus, et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a pas mal de choses ici qui ont été capturées, entre autres des captures d'écran qui sont au format PNG, et des fichiers texte. Voyons voir un petit peu ce que cela contient. Alors intéressons-nous d'abord aux fichiers texte. Je vais ouvrir le premier, et vous voyez que dedans on trouve quoi? Eh bien, l'adresse email que j'ai collée. Et dans le deuxième, eh bien, j'ai certainement ce qui doit être le mot de passe. Et pour vérifier ça, eh bien, on va visualiser le mot de passe. Et vous voyez que, eh bien, j'ai bien capté le mot de passe au moment du copier-coller. Donc, ici, vous pouvez voir que le gestionnaire de mots de passe ne vous a pas protégé de cette attaque, puisqu'en fait, j'ai réussi à capter ce qu'il y avait dans ce que l'on appelle le presse-papier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un copier-coller de quelque chose, eh bien, ceci est mis dans une zone mémoire particulière qui s'appelle le presse-papier. Donc, tout ce que je fais ici, c'est surveiller ce qui se passe dans le presse-papier, et à chaque fois qu'il y a un changement dans ce presse-papier, eh bien, je vais récupérer ce qu'il y a dedans. Et ainsi, eh bien, je récupère l'identifiant et le mot de passe. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si j'ouvre une des images, eh bien, vous voyez qu'en plus, je vois très exactement où vous avez, sur quel site vous avez en fait collé vos identifiants et vos mots de passe. Donc j'ai à la fois l'information de où et de quoi. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert donc un gestionnaire de mots de passe s'il n'est pas fichu de protéger mes mots de passe? Alors, je ne vous dis pas de ne pas utiliser un gestionnaire de mots de passe. Bien au contraire, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce gestionnaire de mots de passe va vous permettre d'avoir des mots de passe différents sur chaque site que vous utilisez. Et ça, c'est le plus important. Ça ne vous protégera pas d'une attaque comme celle que je viens de vous montrer là, effectivement. Par contre, vos mots de passe sont bien protégés lorsque le gestionnaire de mots de passe est fermé. Lorsqu'il est fermé, la base de données qui contient vos mots de passe est chiffrée et protège bien vos mots de passe. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Enfin, à condition que vous ayez mis un mot de passe qui protège votre base de données qui soit plutôt fort. Si vous avez mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est sûr que là, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais votre gestionnaire de mots de passe protège quand même bien vos mots de passe lorsqu'ils sont dans la base de données du gestionnaire. Cependant, il y a donc ce moment de faiblesse où votre mot de passe va passer par le presse-papier. Et c'est là où votre mot de passe est vulnérable. Alors, dans tous les gestionnaires de mots de passe, il y a un paramètre qui permet automatiquement d'effacer ce qu'il y a dans le presse-papier au bout de quelques secondes. Cependant, même si vous mettiez qu'une seconde, j'aurais quand même encore la possibilité de le capter, puisque au moment même où il y a une modification dans le presse-papier, eh bien, je vais réussir à capter à la milliseconde près ce que vous avez mis dans le presse-papier. Donc, même ce paramètre qui permet de dire au gestionnaire de mot de passe « efface mon mot de passe au bout de 1, 2, 3 secondes que ça se trouve dans le presse-papier » ne suffira pas à protéger de ce genre de captation. Alors donc, comme je vous le disais, je vous conseille d'utiliser des gestionnaires de mots de passe, mais je ne vous conseille pas d'y mettre tous vos mots de passe. En fait, je vous conseille pour les sites, je dirais entre guillemets, les plus sensibles, de ne pas mettre vos mots de passe dans des gestionnaires de mots de passe, mais de plutôt laisser ces mots de passe dans votre tête, parce que
En fait, l'endroit le plus sécurisé qui soit, c'est encore votre cerveau. Donc, je vous conseille de conserver uniquement les mots de passe qui sont de moindre importance dans votre gestion de mots de passe. Et les mots de passe les plus importants, vous devez les garder dans votre tête. Alors, à vous d'évaluer quel est le risque des mots de passe que vous utilisez. Et donc, vous devez mitiger en fait entre gestionnaire de mots de passe et clavier virtuel. Donc, utilisez le gestionnaire de mots de passe pour les sites internet qui ont peu d'importance, qui ont peu de conséquences s'ils sont hackés. Je prends par exemple peut-être un simple site de shopping ou un blog ou par exemple le moteur de recherche Quant. Je veux dire, si on vous vole votre mot de passe ici, les conséquences seront beaucoup moindres que si on vous vole par exemple le mot de passe de votre boîte email ou de votre compte bancaire. Ça sera beaucoup plus dramatique. Donc vous devez mitiger ça, gestionnaire de mots de passe pour ce qui est de moindre importance et clavier virtuel pour ce qui est de plus grande importance avec votre mot de passe mémorisé uniquement dans votre tête. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.